Eh, psst. Tu es où Antoine? Hein? Il est où Antoine? Alors, deuxième semaine. Je pouvais pas être bien loin. Deuxième semaine, toujours sur la même moto. Ouais. Et finalement, qu'est-ce qu'il a dit le monsieur? Et le monsieur au début s'est dit bon, on fait juste la réparation. Et puis finalement, en bon père de famille, il a décidé de faire la réfection du haut moteur. Ah, c'est cool. Alors on va démonter donc tout. Nous, on trouve que ça vaut le coup sur cette moto quand même. Ah bah bien sûr, attends, c'est indestructible. Donc, de ce fait, nous démontons tout. Alors, On va mettre segment neuf, réfection des culasses segment neuf. oui, dis-nous tout ce que tu vas faire. Oui. C'est un modèle après 80, donc l'intérieur des cylindres, c'est plus de la fonte, c'est un revêtement de surface à base de nickel silicium, n'est-ce pas, qui s'appelle le Nicasil. Et c'est quasiment indestructible. C'est Nicasil, c'est une marque Nicasil, c'est ça? Ouais, je pense que c'est une marque déposée. Comme frigo. Ouais, peut-être, oui. Mais c'est d'une dureté incroyable. C'est pas inusable, mais tu peux pratiquement, si tu changes tous les 100 000 km les segments, tu peux le faire 3 fois de suite. Pratiquement, tu peux faire 300 000 km avec des cylindres, peut-être plus. Okay. Alors là, pour vérifier, c'est pas compliqué. Là, tu vois, j'ai enlevé le cylindre. Et ici, tu vois, tu as Là, tu as l'endroit où que le cylindre ne va jamais. Je vois avec leur reflet là, oui. Tu vois où le cylindre ne vient jamais par là. Donc, c'est la cote d'origine pratiquement. Tu passes le doigt là, comme ça, tout autour. Et pratiquement, tu dois sentir aucune. Si c'est usé, tu sens une marche. Pas de marche, d'accord. Et là, il n'y a pas de marche. Bon, t'en as une. En haut, t'en as une un peu. Ça se sent un petit peu, mais ils sont en très bon état. Ça peut être glacé un petit peu ou ça glace pas? Ça se glace un peu, forcément. Ce que je veux dire, c'est est-ce que ça se déglace le Nicasil comme les cylindres traditionnels? Je pense qu'on peut les. Moi, je dépolis légèrement, mais. Oui. C'est pas vraiment ce qu'on appelle le déglaçage. Le déglaçage, t'as carrément une fraise qui vient. Il y a une machine. Ouais. Non, moi je m'y risquerais pas parce que c'est pas très épais non plus. Donc tu lui fais. Alors donc, on a dit culasse, donc on répare. On met donc des guides neufs. Sur la culasse cassée, bien évidemment, on met un siège de soupape neuf. Oui. Soupape d'échappement neuf obligatoirement, parce que ce sont en deux parties. La tulipe peut se casser. Enfin, la soupape peut casser. Et donc, on contrôle le plan de joint de culasse. Ils rectifient les guides, les sièges. Rodage de soupape, et parfois on met des soupapes d'admission neuves aussi. On met des segments neufs, des coussinets de bielle neufs. Ouais. Sur celle-là, j'ai proposé aussi des bacs de pied de bielle neuves. On contrôle l'écarage des bielles, donc qu'elles soient bien. Des bacs de pied de bielle. Oui, je vais te montrer. C'est là où il y a l'axe de piston qui vient. Ouais, parce que c'est pas très instinctif, mais le pied de bielle est côté piston et la tête de bielle est côté. Là, en fait, ta tête est en bas et les pieds en haut. Voilà, c'est un peu. Ça enduit d'erreur, comme dirait l'autre. Ouais. Et ça donc des deux côtés. Des deux. Là, on va faire les deux côtés. Alors, donc démontage des deux côtés. Pour le moment, démontage. Voilà. Donc on avait déjà démonté dans le premier épisode et maintenant tu. J'enlève les pistons. Donc petit circlip. Petit circlip à la con. Ah oui, je vais faire quand même ce que je dis de faire, puisque la malchance en mécanique existe. Pas la chance, mais la malchance existe. Je mets un truc parce que le clip, je vais le rater. Il va sauter et il va sauter à l'intérieur du moteur. Voilà, ce qui fait que... Mais t'en avais racheté des neuves. Oui, mais... Donc, en principe, comme tu peux constater, l'axe de piston s'en va bien. Parfois, tu as des petites rayures comme ça. Ouais. Tu vois. Bon, c'est pas méchant, je passerai un petit coup de toile. C'est intéressant d'inspecter un peu les cylindres. Bon, c'est tellement costaud que c'est pas très grave s'il y a des rayures. Mais s'il y a un objet métallique qui a circulé dedans, ça aurait pu très bien rayer le cylindre. En quel cas, Rayé, mais tu vois, il est un peu rayé, mais c'est vraiment pas méchant. Ce qu'il faut voir surtout, c'est s'il n'a pas eu des chocs. Ouais. Bon, il a l'air bien. Ok. La bague de pied de bielle, c'est cette bague-là, tu vois. Donc dans le pied de bielle, il y a une bague, donc. Voilà, une bague, c'est dans cette bague que vient s'insérer l'axe de piston. Il n'y a pas de roulement ou de truc Non, c'est ce qui fait le côté moderne de ce moteur.
C'est des coussinets, des bielles surcoussinets de bielle, graissés sous pression, des bacs de pieds de bielle, donc pas de roulement. Par contre, on constate ici, là il y a une marche là, toc, je sens un petit, tu vois là l'axe de piston, je vais peut-être lui en trouver un en meilleur état, parce que celui-là il est très marqué. Je vois. Tu vois, on sent, ça c'est pas top. Les rectifieurs, ils ont un axe de pied de bielle neuf, un axe de piston neuf, parce qu'en fait les bacs de pied de bielle, elles arrivent non usinées à l'intérieur, ce qui fait qu'ils la posent à la presse, et ensuite ils usinent au diamètre de l'axe de piston. Okay. Et ils percent un petit trou de graissage. Donc ça c'est pas nous qui le faisons, c'est du boulot de spécialistes. Pour démonter la bielle, c'est une douille comme ça, spécifique. C'est du 10 pans, si je ne m'abuse, en M10. M10 en étoile, c'est un outil spécial ? Ouais, mais ça se trouve assez facilement. Mais bon, ça coûte pas cher, mais à côté de ça, on démonte pas très souvent les bielles. Normalement, non, pas très souvent. C'est-à-dire que les bielles, globalement, sur la durée d'un moteur, c'est pas quelque chose qui se change. Non, ça se change quand. C'est pas comme l'embrayage où on est quand même obligé de le changer à un moment. Oui, tous les 100 000. En principe, les bielles, elles fatiguent un peu. On va leur redonner un petit coup de jeune. Ce qu'ils font, c'est donc on met des bacs de pieds de bielle, on contrôle le logement des têtes de bielle là où il y a les coussinets, que ce soit bien rond. Si ça s'ovalise un petit peu, ils ont une technique, ils les remettent au rond, comme on dit. D'accord. Donc ils enlèvent une petite couche sur un des. Donc on les change pas les bielles. Non. Même si elles sont ovalisées. On les change quand t'as coulé une bielle et qu'elles sont toutes noires ou qu'elles ont chauffé. D'accord. Mais sinon, les rectifieurs arrivent tout à fait à nous les remettre à neuf. Ok. Et après, nous, ce qu'on fait, c'est que même on pousse le vis jusqu'à les équilibrer entre la droite et la gauche. Moi, j'ai toujours fait en sorte qu'il y ait moins de 5 grammes d'écart entre les deux. Dans tous les cas, le moins. T'imagines 5 grammes la différence avec l'inertie, à 6000 tours minute, ça fait des tonnes. Kilos, ouais. Dans tous les cas, ce qui est bien, c'est qu'il y en ait le minimum. Ce qui est bien, c'est qu'il y en ait le minimum. Alors la blague, c'est que c'est une bielle avec un demi-coussinet. Oui. Et la blague, c'est qu'il faut que le demi-coussinet ne tombe pas au fond du moteur. Là, déjà, il a bien envie de rester au fond. Alors, première chose à faire quand tu enlèves les bielles, c'est de vérifier ce qu'on appelle les coussinets de bielle. Montre. Les coussinets de bielle, donc ce sont des espèces des pièces rapportées. C'est des pièces rapportées qui voilà, tu vois, qui font tampon. Oui, et qui sont en trimétal. En trimétal, c'est plus du régule. Hein. C'était jadis. Jadis. Jadis, on coulait directement du régule dedans. Non, là c'est du trimétal. Un truc esprit. Voilà, un truc esprit. Quand elles sont bonnes, les bielles, quand les coussinets n'ont pas souffert et qui sont en bon état, ils doivent être gris comme ça, mais gris mat. Uniformément gris mat. Voilà. Okay. Celui-là, on voit qu'il a déjà un peu, tu vois, il a un gris poli un petit peu. Ah oui, il brille. Il brille. Il était temps de les faire, je pense. Le client a eu raison parce qu'il a déjà perdu un petit peu d'épaisseur. Et en fait, là, par les trous de graissage du vilebrequin, qu'on voit, voilà, il faudrait que je t'éclaire. On va te montrer un vilebrequin sorti. Ah si, on le voit. Là, on le voit très bien, là, oui. Tu vois, donc ici, tu as la pompe à huile qui débite de l'huile sous pression. Et en fait, il y a un film d'huile entre les coussinets et ce qu'on appelle le tourillon de vilebrequin. C'est ce qui fait que pratiquement, il n'y a pas de contact physique presque entre le coussinet et le vilebrequin. S'il n'y a pas de contact, pas de frottement, pas d'usure. Exact. Mais si tu manques d'huile, il n'y a que 2 litres dans le moteur, donc tu as vite fait un moment, machin. Et quand tu freines, tu as la crépine qui est ici. S'il n'y a pas beaucoup d'huile, tu freines, hop, tu as le témoin d'huile qui s'allume quelques secondes, parce que pendant quelques secondes, juste 2-3 secondes, il s'allume et il s'éteint. Le témoin d'huile, c'est un témoin de pression d'huile. De pression d'huile. Et ça veut dire quand tu fais pas ton niveau d'huile, qu'il n'y a plus qu'un litre dans le moteur, quand tu freines fort, et ben là, il y a une vague qui se fait et la crépine déjauge. Et tu te retrouves pendant 1 seconde ou 2 sans film d'huile.
et tu bouffes une vie à tes coussinets de bielle. Ouais. C'est ce qui peut arriver tout dans la vie de la moto. Là, ça va, c'est juste au bon moment. Quand tu commences à avoir le cuivre, la deuxième couche de métal en dessous qui est du carrément, cuivre, oui. que c'est des couleurs cuivrées, ça commence à être chaud. Et alors évidemment, le test absolu, c'est de regarder l'aspect du tourillon. Il doit être parfaitement lisse, ce qui est le cas. Je vais t'éclairer. Tu vois, il est très très propre. Attends, je vais te mettre moins d'éclairage puisque tu m'as dit que quand ça éclairait trop, ça cramait. Voilà, ça me permet de me rapprocher. Oui, donc là, c'est comme chromé un peu. Hein. Oui, bah c'est rectifié et non, c'est nitruré. Il y a un traitement de surface qui s'appelle le nitrurage. Si tu as un doute sur l'état de tes coussinets de bielle et de ton vilebrequin, tu peux faire ce qu'on appelle un plastigage. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais un montage avec un trait c'est comme un petit bout de boudin d'une matière qui va se tasser. Et en fonction du jeu qu'il y a, il va faire une trace plus ou moins large. S'il y a beaucoup de jeux, la trace sera toute fine. Et s'il y a très peu de jeux, il va s'écraser plus. Et en fonction Parce qu'il doit y avoir un jeu. Oui, il doit y avoir un jeu. Mais pas excessif, c'est ça? Oui, et en fonction, tu vois, tu vois, ce qu'on appelle plastigauge, en fonction de l'épaisseur que tu trouves une fois que tu fais le montage avec tes coussinets, etc. écrasé ton boudin. Voilà, et plus il est écrasé, moins il y a de jeu, tu vois, 0,025. Bien sûr. 0, et il faut avoir, je crois, de mémoire, c'est un petit morceau de pâte à modeler, c'est quelque chose? Exactement, oui, qui a un diamètre bien spécifique. Et le jour où tu feras un plastigage, tu nous montreras. Je le fais quand vraiment, tu vois, c'est ça. Voilà. Ah, c'est des tout petits fils, tout fins. Voilà. Donc tu coupes un fil de la largeur du coussinet, tu l'insères entre le coussinet et le vilebrequin, c'est pas évident, enfin, tu le fais coller avec t'as une graisse exprès, et tu serres au couple comme ça doit être. Et tu redémontes, et ça te fait une trace sur le coussinet. Et là, tu sais exactement l'usure. Bon, là, c'est pas la peine de le faire parce que le vilebrequin est en parfait état. Ok. On va donc mettre, bien sûr, des coussinets de bielle neufs. Et quand je dis remettre au rond les bielles, en fait, ils vérifient. Ils les montent à vide, comme ça? Ils les montent, ils ont des vis et tout, parce que ça fait quelques années qu'on travaille avec eux. Donc, ils se débrouillent pour que ça soit au rond. Si c'est ovalisé, ce qui fait qu'ils enlèvent un petit peu de matière, ce qui fait que ça réduit le trou. Et ils réusinent le trou parfaitement. Ok. Et ils rectifient éventuellement comme ça et comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça et ça, c'est appareillé. Faut pas le mélanger. Hein. D'accord. Quand on donne à rectifier, il faut faire des marques. Donc, je démonte l'autre côté. Et puis, on va envoyer donc les bielles, les deux culasses. Et ils se débrouillent avec ça pour nous refaire du matériel tout neuf. Ok. Donc rebolote, hein, tout pareil à droite. Tout pareil, j'y démonte. À propos d'argent. Oui, j'ai été voir, puisque à la demande générale, la réparation toute simple, si on peut dire, de la culasse gauche qui était cassée, donc soupape d'échappement neuve, soupape d'admission en principe, je ne l'ai pas compté pour l'instant, guide, siège rectifié, etc., joint, mais on s'arrête là, c'est-à-dire qu'on ne touche pas au moteur. Les réparations minimum. Au minimum, il y en avait pour 1300 et quelques, quand même. Oui. Et quand on fait les deux, il y en a pour 2100 avec coussinet de bielle neuf, bielle refaite. Mais c'est-à-dire que dans ton premier devis, il n'y a pas de coussinet de bielle. Hein. Non, il n'y a rien. C'est pour ça que il y a beaucoup de main-d'œuvre. Il y a la main-d'œuvre incompressible de démonter les échappements, démonter les carbus, nettoyer, tout ça. J'ai envie de dire, vu la différence de prix et vu... Absolument, et je pense que j'ai même pas pensé, quand j'en discutais avec le client, j'ai même pas pensé à lui exposer ce différentiel qui est somme toute pas si important par rapport aux bénéfices. C'est-à-dire que c'est le double et il y a 3 fois plus de boulot. Enfin, c'est moins du double, puisque on passe de 1300 à 2100, c'est-à-dire que pour 800 € de plus, en quelque sorte, oui, c'est ça, 800 € de plus, tu as un moteur refait.
et tu repars à zéro, Vincent. Avec garantie bout de la rue, roule toujours. Garanti jusqu'au coin de la rue. Non, mais oui, la question se pose. Le gars, oui, parce oui. qu'on a fait beaucoup de travail. Le gars, il lui arrive un pépin dans les quelques jours. Enfin bon, voilà. Ça peut arriver, hein, Oui. on n'est pas infaillible, le matériel n'est pas infaillible. Et évidemment, nous lui conseillons, plutôt que d'aller voir un concurrent en disant j'irai plus jamais chez la du roule toujours, Parce que c'est des bandits empaffés, incapables. on lui conseille de revenir nous voir Bien sûr, et de faire marcher. tout est garanti, c'est ce qui a fait notre force et notre notoriété. Bien sûr. Si je mettais la douille dans le bon sens, ça irait. Et il se pourrait qu'on ait le 3e épisode à la suite du 2e. Alors, pas de promesse. Pas de promesse, on ne s'avance pas sur nos projets. Hop. Et RS. autant que possible, on garde le cylindre à gauche et le cylindre à droite. Ouais, d'accord. Histoire que et pareil pour le piston. Histoire que tout ce qui s'est usé en même temps continue de s'user en même temps. Aïe. Aïe, j'ai démonté. Oh, c'était court. Bah oui. Pour information, vis de bielle à changer impérativement. Ah, oui. Elles sont à montage unique, comme les vis volants moteurs. Parce qu'elles s'allongent et elles peuvent casser. Elles sont pas élastiques, elles sont une fois pour toutes. D'accord. Voilà. Et comme disait l'internaute, on dit pas voltage. Tension. On dit tension. Ah oui, gentil. Et on dit pas Walkman, on dit baladeur. Ouais. Non, mais c'était fort gentiment dit. Je mets le piston dans son cylindre. Ok. On va ranger tout ça proprement et puis. Voilà. Ça, cet axe-là, je vais le remplacer. J'ai pas vu l'autre d'ailleurs. Axé. Bah celui-là, il est pas jojo non plus. Ok. Bah, je vais lui trouver une paire d'axes moteurs d'occasion propre. Bah, je vais mettre tout ça dans une boîte. Je vais démonter les choupapes de cette culasse-là. Et puis ça va partir chez le rectifieur. Atelier de mécanique de précision. Hop, les mecs, ils en ont peut-être pour pas longtemps, ce serait bien. Ben, on va voir. Si on peut aller les voir pendant qu'ils font ça, ce serait bien. Il y a un rodage après. Mais on en reparlera. Non, On en reparlera, mais il y a un rodage. Ouais, d'accord. Il faut pas. Il y a un rodage, il y a un resserrage culasse après 1000 km. Enfin, il y a tout un petit protocole, comme on dit. Ok. Bon, la suite bientôt. Bye bye.